Se lancer un jour à la rencontre de l'autre et partager avec lui, dans un élan de confiance, un idéal. Sentir comme un appel et aller combler le manque de l'autre à travers une action parfois banale. Partir vers de nouveaux horizons en rompant avec le confort habituel, personnel, limité et sclérosant. Parcourir des chemins et des routes à la recherche des autres, de nous-mêmes plus vivants. Et trouver les autres aussi sur le chemin, marchant vers notre destin commun. Voir en eux une part de soi d'avant, de maintenant, de demain, une part de chacun. Puis, composer avec eux, avec les circonstances, les aléas et la nature, en se laissant porter par ce qui en l'homme le rend si sûr. Alors, malgré les blocages et les écrans, on avance. On soulève les montagnes pour voir derrière elles la vie de là-bas, des villes, villages et l'ambiance qui y règne. Là-bas, la vie est tout autre. Elle se voit, se vit, se mange, se partage en tous. Derrière la montagne, il y a un monde avec ses réalités propres et non de partout. L'étranger y est accueilli sans détour, avec modestie, sincérité, tout naturellement. Là-bas, le peuple établi avec qui vient un lien fort de confiance automatiquement. Cette confiance donnée gratuitement ouvre les cœurs mis en communion. Le partage sans retenue du vécu et des histoires intimes renforce l'union. Face à l'ennemi commun qui ronge et nous détruit sournoisement, on fait bloc ensemble. Chacun dessinant le visage et dénonçant le mal enfoui en soi, en disant à quoi il ressemble. Quoi qu'il en soit, il y a toujours quelqu'un pour dire et peindre la face du mal. Parler de la peine qui divise et sème même dans les couples le doute maximal. Toutes ces peines appellent au secours et demandent au moins qu'on les accueille. Et c'est parfois avec un sentiment de culpabilité ou de honte qu'ils franchissent le seuil. Ils attendent de trouver une oreille attentive dans un visage accueillant. Pour dire non sans pudeur la souffrance de ne pas avoir un enfant. Ils attendent d'avoir une réponse au pourquoi nous au milieu des autres. Ils sont alors prêts à se faire explorer correctement, profondément, l'un après l'autre. C'est ainsi que tout compte, la manière, le regard, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit et ce qu'on fait. Il faut trouver à tout prix le mal, en observant, en échangeant, en sondant, en examinant vraiment de près. On ne reportera pas à demain la compréhension de ce qui se passe déjà depuis longtemps. Il faut profiter de ce moment précieux, des moyens que donnent les gens et la nature généreusement. Il faut scruter le film de la vie racontée, les antécédents, les expériences inachevées. Le challenge est grand et demande d'aller parfois au-delà du film et des images reconstituées. Car à la fin, il faut faire le dessin de la scène du crime, le diagnostic, et dire un mot, expliquer ce qui se passe en termes simples, mettre des mots sur les mots pour redonner un espoir, un traitement pour corriger ou contourner les défauts.
C'est aussi l'occasion de sensibiliser et dévoiler les causes évitables du mal par le comportement. Insister notamment sur le rôle néfaste et fréquent des infections attrapées sexuellement. Ce, auprès de tous et surtout les jeunes qui ont le risque de s'infecter et se réinfecter avant l'âge. La prévention est donc essentielle dans la politique de la prise en charge dans notre paysage. Il faut secourir les femmes, les hommes, les couples, les familles auréolées de la nuit de l'infertilité. Comme pour une grande montagne aplanie, commençons par dégager la pierre à proximité. Les difficultés pourront être résolues pour donner place à des vies de famille harmonieuses, garantissant ainsi une société stable, où chacun, dans son lit, intègre une nature prodigieuse.